Je vais commencer par vous expliquer la nouvelle thématique. Donc, ce que vous voyez sur les CD, ça va changer. On rentre en tant que conscience, une nouvelle thématique de conscience. La thématique, c'est la conquête de sa psyché. Donc, possiblement pour les 4-5 prochaines années, c'est de ça que je vais parler. En gros. Les sons vont être différents, mais le thème de ce soir ou le sujet, c'est l'harmonique des sons. Mais pendant la situation qui se présente présentement pour les individus de la Terre, ou les individus qui sont en évolution de conscience, la première chose que vous avez besoin de faire, ça va être de comprendre au départ c'est quoi une psyché. En général, la plupart des gens, ils savent, ils ont compris le phénomène de c'est pas toi qui penses, que vous êtes comme une radio, puis il y a des sons qui sont émis à travers cette radio, puis vous êtes du AM ou du FM. Ou vous syntonisez à peut-être à 99,9, ou vous syntonisez à un autre poste qui est rock'n'roll. Ça va dépendre de ce que vous entendez par qu'est-ce qui va être la conquête de votre psyché. Donc, ça sera à vous de déterminer ça. Moi, je sais que les prochaines conférences que je vais donner, ça va être en fonction de la conquête de sa psyché. C'est rendu impératif en raison des avancées de la noirceur sur la planète Terre. Vous allez être capable de maîtriser cette psyché-là en autant que vous êtes capable de comprendre qu'est-ce que l'harmonique des sons. C'est la base de la conquête de sa psyché. Parce que chaque pensée que vous recevez dans votre tête a une constitution, qu'elle soit atomique, qui veut dire que c'est une constitution qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre vie, ou c'est une constitution, ou c'est une vibration qui va vous permettre de rester à la même place. Et ensuite, de diminuer votre vie. Donc, il y a des pensées très simples. Vous faites une erreur. « Ah, je suis donc con. » Aussitôt que vous allez avoir une pensée comme ça, vous n'êtes pas dans la conquête de votre psyché. Mais si vous avez établi que vous êtes ici sur la Terre, pas pour évoluer, oubliez ça, évoluer. C'est pas important d'évoluer. Si vous savez que votre psyché est attaquée constamment, vous évoluez déjà. On rentre dans une nouvelle la spiritualité, elle a été très, très bonne pour les individus. Elle leur a permis de stabiliser leur vie. Mais elle n'a pas permis de comprendre l'harmonique des sons de la spiritualité. Qu'est-ce que c'est de la spiritualité? C'est des sons qui vous permettent toujours d'être dans le côté positif de la vie. De voir, tu reçois une pensée, ça va être l'abondance. Ou ça va être, si je vis ça, je dois avoir à apprendre quelque chose. La vie veut m'envoyer un message. OK? Vous n'êtes pas dans l'harmonique des sons. Vous êtes dans la distribution des sons que vous voulez entendre pour vous donner une vie, puis pour sécuriser votre ego de qu'est-ce que c'est la vie. C'est normal, c'est naturel, parce que les gens ont besoin d'une sécurité émotive au départ. Puis la spiritualité a remplacé la religion au Québec. Elle l'a remplacée en Californie. La spiritualité a été remplacée, la religion a été remplacée par l'ésotérique en Europe. En Inde, ça demande toujours le courant le plus fort qui était le bouddhisme. Aux États-Unis, ils sont un peu mélangés. Beaucoup de spiritualité, beaucoup de religion, beaucoup de force. Mais ils sont protégés dans un autre sens parce que ils contrebalancent toute cette intimité-là avec la spiritualité ou avec l'occulte ou avec la croyance, avec un côté scientifique très fort qui est leurs universités. Donc, vous avez un degré d'intelligence qui est dans leurs universités. Mais leurs universités ne peuvent pas indirectement changer la donne complètement. Parce qu'ils n'enseignent pas qu'est-ce que c'est une psyché. Ils enseignent simplement, OK, un ingénieur va penser de telle façon, il va avoir telle sorte de pensée dans sa tête.
Il va se promener en auto, puis il va tout voir les composantes de l'auto, si elle est défectueuse ou pas. Il fonctionne comme ça. Alors que quelqu'un qui est plus spirituel, d'abord que son auto fonctionne, puis si, ou tu sais, quelqu'un qui est plus pragmatique va dire, bon, mon auto, c'est de A à Z. Mais la psyché d'un scientifique est différente de la psyché d'un comptable, la psyché d'un avocat. OK? Regardez la psyché des banquiers aux États-Unis, dans le monde. C'était la conquête de quoi? La conquête du pouvoir, la conquête de l'argent, pour se donner une assurance dans la matière aux dépens de la population. Je vous explique qu'est-ce que c'est une psyché. Au départ, vous êtes des âmes qui se sont incarnés sur la Terre. Tout le monde comprend ça. Vous êtes descendus dans un corps, OK, matériel. Vous avez décidé que dans ce vie-ci, pour être bien dans votre peau, vous allez devoir vivre telle expérience si vous êtes conscient ou le moindrement intelligent. Si vous êtes inconscient, vous allez vivre toute cette vie que vous vivez là présentement comme de survie. Vous allez vivre votre vie comme autant simplement un non-sens. Ça n'a pas de direction. Si vous êtes le moindrement spirituel, vous allez devenir éventuellement existentialiste. Vous allez vous trouver des raisons d'exister. Mais vous n'aurez pas à conquérir votre psyché parce que vous allez rester dans votre aura. Et l'aura, c'est l'âme. C'est les mémoires de l'âme. L'âme, c'est fait de tout ce que vous avez vécu dans le passé, tout ce que vous avez besoin pour vivre dans cette vie-ci. Autant négatif que positif. Il n'y a pas simplement une polarité à de la mémoire. Il y a toujours deux polarités. Par contre, il y a une mémoire qui peut être plus polarisée pour le positif. Exemple. Vous voulez être quelqu'un dans la vie qui réussit. Donc, vous avez la mémoire que dans votre vie, que jamais vous allez vous laisser abattre et que vous allez toujours être positif. Vous devenez Jean-Marc Chaput, indirectement. Ça l'a servi. Parce que lui, la motivation, le positivisme, c'est ça qui change le monde pour lui. Mais, aussitôt qu'il est confronté par une expérience de vie négative, il va mettre du positif. Parce que sa mémoire la plus grande, c'est le positif. OK? S'il y a un cancer, il va encore mettre du positif. Puis il va mourir avec, si quelqu'un meurt avec la valeur du positif, puis il meurt pareil, ils n'auront pas compris pourquoi indirectement qu'ils sont morts du cancer. Et c'est primordial pour être en paix quand tu meurs. Tu sais, quand tu finis ta vie, il faut que tu sois en paix. Si tu quittes pas le plan terrestre, ça veut dire que la conquête de ta psyché a été minimalisée à une ignorance complète par rapport à qu'est-ce que c'est la vie sur la Terre. Okay? La vie sur la Terre, c'est un processus de réincarnation pour vous amener un jour à être intelligent. Tout le temps. Si vous n'êtes pas intelligent tout le temps, vous allez sombrer indirectement dans des polarités négatives puis votre psyché, indirectement, elle va être bombardée. Donc, l'aura, c'est quoi? C'est votre âme, ça dégage une énergie. Si vous avez été réincarné pendant 2000 ans, puis c'est votre dernière réincarnation est il y a 300 ans, puis vous aviez décidé que cette vie-ci, vous vouliez être un petit peu plus intelligent, c'est certain que vous allez toucher à de la conscience. Pourquoi? Parce que la conscience va vous expliquer d'où vous venez, qui vous êtes et où vous allez. Alors que la spiritualité va vous dire que tout ce qui est en haut de vous autres, c'est grand. Mais quand vous devenez conscient, vous percevez qu'il y a un mensonge entre ce qu'on vous dit et ce que vous êtes. C'est là que l'harmonique des sons rentre en considération. Parce que la conquête de sa psyché, c'est le début de l'éveil de la conscience dans l'individu. L'individu prend conscience que il y a un corps astral qui entoure son âme. Puis ça, c'est sa personne. Puis vous pouvez voir ceux qui sont voyants, allez voir des voyants, ils vont vous dire, votre aura est bleue, votre aura est blanche, votre aura est grise ou noire. Un tueur en série, c'est plutôt gris. Et non. Donc, ça ici, c'est l'aura qui entoure la personne. Quand vous prenez conscience, ça veut dire quand vous commencez à comprendre qu'il y a une game très très grande qui se joue
dans le sens que on vous a fait à croire que l'invisible était plus grand que vous autres, et le jour que vous découvrez que l'invisible n'est pas plus grand que vous autres, vous rentrez dans ce qu'on appelle un éveil de conscience. L'éveil de conscience, c'est le début de votre psyché qui commence à apparaître sur le contour de votre aura. OK? Normalement, cette psyché-là reste au niveau de la couronne mentale. Elle ne va pas trop. Vous avez les chakras, là, ici, là? Hein? Ceux qui connaissent ça, les chakras. Il y a le troisième œil, ici. Après ça, il y a le chakra sexuel, il y a le chakra... Puis, je les connais pas toutes. Je les connais, mais ça m'intéresse pas. C'est pas le but de faire un exposé, ces chakras. Puis, vous avez le chakra de la couronne. C'est lui, ici, qui est éveillé. C'est lui qui vous donne votre psyché. C'est lui qui, indirectement, vous met en éveil par rapport au fait que c'est pas vous autres qui pensent. Ça pense dans votre tête que la pensée, c'est une énergie qui vient d'ailleurs. Si vous faites le test, puis vous êtes chez vous le matin, puis vous vous levez, puis vous regardez dans le miroir, je suis donc pas belle le matin. Mais votre journée, elle va être tirée sur la pensée de « je suis pas belle ». Vous allez vivre un inconfort. Quelqu'un qui est en éveil de conscience, qui commence à comprendre que la pensée vient d'ailleurs, pour vous garder dans l'ignorance, parce qu'une pensée qui vous dessert va vous garder dans l'ignorance, elle ne vous gardera pas dans l'intelligence. Fait que là, la pensée va rentrer, elle va éveiller le soupçon ou le doute que vous n'êtes pas belle ou que vous n'êtes pas beau, et vous allez rester avec ça. Mais ça, c'est une énergie. Si vous êtes dans les lois d'énergie, il y a toujours une pensée, ça a toujours une charge d'énergie. Puis si, supposons qu'on te dit, Pierre, que tu n'es pas beau, dans ta tête, assurément, cette pensée-là ne te servira pas à être mieux dans ta peau dans 2 heures, dans 3 heures. Puis cette pensée-là peut s'ajouter à une autre pensée. Ah, les gens vont penser que je suis comme ça. Puis là, ça dégrade. Ça, c'est le début de la pollution mentale dans un individu. On a tous vécu ça, à un certain degré. Il y en a qui le vivent plus que d'autres. Ceux qui le vivent plus que d'autres, indirectement, ça leur parle à un moment donné constant dans la tête. Donc, le domaine de la schizophrénie commence. Parce que jamais ils ont été avertis que la pensée venait d'ailleurs. Donc, une fois que la pensée est dévoilée, que tu te regardes dans le miroir et ça te dit « t'es pas beau », en regardant le pas beau, tu vas dire quoi? Tu devrais automatiquement dire « manger de la merde ». Si vous êtes plus poli, vous dites « j'en ai rien à foutre ». Si vous êtes un petit peu plus... si vous êtes un peu plus éveillé, plus avancé, plus votre psyché est éveillé, vous êtes un petit peu plus dans un domaine de guerre. La guerre, elle va commencer, vous allez la sentir. Ça veut dire que c'est là que vous rentrez dans l'harmonique des sons. Je vais répondre à votre question, allez-y, pour qu'elle soit courte. Oui, est-ce que la personne peut dire aussi, moi je trouve que je suis beau. Pardon? La personne pourrait dire aussi, moi je trouve que je suis beau. OK, c'est une bonne observation. Si la personne dit moi, je trouve que je suis beau, si je vais dans l'harmonique des sons, OK, de ça, je vais vous dire réellement qu'est-ce que c'est, là. Soyez pas choqués. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord. OK? Première chose, ça veut dire que vous ne comprenez pas que la pensée vient d'ailleurs. Vous comprenez, par contre, que vous avez suffisamment protégé votre vie, votre tête, pour ne pas penser négativement en fonction de vous, de ce que vous êtes. Mais ça ne veut pas dire que vous avez conquéri l'énergie du son qui vient derrière. Parce que ça, c'est une attaque. Ça va vous prendre un jour une autorité. OK? De dire, moi, je trouve que je suis beau, vous réfléchissez l'énergie sur vous-même. Alors que si vous voulez émettre un son pour contrecarrer ça, vous allez dire, mangez de la merde. Ou vous allez dire, utilisez le langage que vous voulez. Si vous aimez mieux être... Moi, je serais mange de la merde. Tu sais, en d'autres mots. Parce que, savez-vous, si on rentre dans l'harmonique des sons, savez-vous d'où elle vient, cette pensée-là? Que vous n'êtes pas beau? C'est ça, hein? On peut savoir, chez les individus,
quelle constitution ils ont, par le simple fait que, selon ce que vous allez utiliser comme parole, pour demander à l'invisible de se tasser de votre vie, ça va être selon ce que vous êtes capable de dire à l'invisible. Vous dites que vous êtes belle. Ça veut dire qu'indirectement, vous avez déjà une aura surprotégée parce que vous avez travaillé sur vous-même pendant longtemps. Puis vous avez été capable de vous donner une identité à travers votre aura. OK? Mais savez-vous d'où vient cette pensée-là? Est-ce que si je vous dis que cette pensée-là vient du monde de la mort, est-ce que vous pourriez comprendre qu'est-ce que c'est le monde de la mort? Un peu. OK? Donc, il y a beaucoup de choses à expliquer pour que les gens arrivent à la conquête de leur psyché. Donc, la conquête de sa psyché, c'est de comprendre que, premièrement, une âme, quand elle meurt, elle va où après qu'elle est morte? Elle va dans le monde de la mort. Elle va dans le monde de la mort en fonction de son niveau d'intelligence ou de son niveau mémoriel, mémoire vive. Un ange, c'est rarement des gens qui se sont incarnés récemment. Il y a des milliards d'années qui se sont incarnés et ils gravitent autour des hauts sommets du monde de la mort. Le monde de la mort, ça a 7 plans, en gros. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le plus haut, c'est le milieu des anges. C'est le monde des anges. Juste en bas, là, il y a tous ceux qui ont été des philosophes, des religieux. Et juste en bas, là, les rationnels, les scientifiques sont juste là, puis il y en a qui sont même plus hauts. Même plus haut, ils peuvent être même là. Mais ils sont beaucoup en combat avec les anges, ceux-là. OK? Einstein est ici. OK? Donc, puis après ça, vous avez la masse. Un âme qui n'est pas trop évolué. Donc, cette âme-là qui n'est pas trop évoluée va vivre sur quel plan? Elle va vivre principalement dans le début de la 5e race racine. La 5e race racine, c'est quoi? C'est le contrôle de la religion sur la psyché de l'individu. Au Québec, on te disait, si tu avais peur de mourir ou si tu ne voulais pas qu'il arrive à quelque chose, tu priais. Dans le monde, partout, c'était comme ça. Aux Indes, si tu veux atteindre le nirvana, tu fais de la méditation. Puis tu rentres dans le silence, qu'il n'y a pas de silence, parce que la pensée, elle n'arrête jamais. C'est une énergie. Ça n'existe pas le silence. Il y a toujours une vibration. Il y a toujours un son. Donc, si vous avez indirectement un ange qui vous surveille, parce que tout le monde a un ange gardien, ou une entité maîtresse, dépendant du niveau de conscience que vous voulez adresser, quand vous parlez la vie, ça dépend. Vous ne pouvez pas passer du statut de parler à une entité maîtresse si vous êtes encore dans le statut d'un ange gardien. Mais l'ange gardien, à un moment donné, vous allez découvrir le poteau rose. Que l'ange gardien est comme l'entité maîtresse, un être mortel, qui est mort, qui est désincarné, mais qui se greffe à votre conscience pour substituer à votre réalité sa réalité. Pour vous voler votre énergie. Pour vous vampiriser. Ça, c'est pas facile à accepter au départ. Pas facile à accepter au départ. Les chats sont très habiles à voir ces entités-là dans une maison. C'est l'animal qui a les yeux de l'occulte. C'est l'animal qui dévoile l'occulte. Donc, si vous avez un chat dans votre maison, faites l'équation. Ah, ça veut dire que ma psyché a besoin d'être protégée par ce grand animal-là. Pour ça que les Chinois ont toujours vénéré le chat. Tout s'explique, hein? On continue. Donc, si votre psyché est bombardée, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. Les autres plans, là, ici, là, allez dans des endroits du monde où le cannibalisme se pratique. Vous allez tout comprendre. Donc, ce sont des âmes qui sont jeunes, qui ne connaissent, c'est comme dans le temps, l'Homo sapiens, là, des milliers d'années, les premiers humains. Puis, toute la théorie de Darwin, non, c'est pas réel. C'est pas réel, théorie de Darwin. Mais aux États-Unis,
C'est réel. Au Canada, il y a un individu qui s'est fait prendre avec ça. Hein, le ministre de l'Industrie s'est fait confronter avec la théorie de Darwin parce que lui, il est croyant. Tu peux pas marier la science avec la religion. Ça a toujours été un combat. Le plus grand des combats. Les scientifiques, à la fin, Einstein, il a accepté qu'il pouvait y avoir un Dieu. Mais toute sa vie, il n'a jamais pensé qu'il y avait Dieu. OK? Le scientifique, lui, c'est ce qu'on peut prouver dans la matière. Est-ce qu'il est en avance au niveau sur les pensées qui peut rentrer dans sa tête? Oui, il est moins naïf que celui qui est religieux. Regardez les prêtres à Boston qui se sont fait prendre en 2002. La série de prêtres qui se sont fait prendre à Boston en 2002 en raison de toute la pédophilie. Beaucoup de ces religieux-là ont suivi l'ordre du Vatican qui était que tu ne pouvais pas te marier. Mais il n'y en a pas gros qui se marieraient. Il n'y en a pas ben qui se marieraient. Parce que si vous êtes dans l'harmonique des sons, vous allez voir la constitution d'un individu assez facilement. Vous devenez ultra-voyant. Vous connaissez les maniérismes, parce que c'est tout étiqueté. OK? Vous n'allez pas dire, lui, c'est un gay ou quoi que ce soit. Mais si vous êtes dans la psyché, dans la conquête de votre psyché, les autres deviennent pour vous un livre ouvert. Et pourquoi que les autres doivent devenir pour vous un livre ouvert? Parce que vous devez protéger votre psyché. C'est pas pour commencer à avoir autorité sur les autres ou penser que vous êtes plus intelligent que les autres. C'est simplement pour commencer à mieux protéger votre psyché. Savoir que la pensée vient d'ailleurs, puis que le gars que j'ai rencontré tantôt en prenant un café, qui était tout un street people, un gars de la rue, que sa psyché était déjà toute polluée. Il parlait à sa cigarette. Okay? Puis après ça, sa cigarette avait pas de feu, il est venu me demander du feu. Puis j'ai eu la présence de lui dire non, j'en ai pas. Avec beaucoup de respect. Parce que je voyais déjà tout ce qu'il y a autour. Si je le fais pas, ça, si je suis pas éveillé au niveau du son de ce que je dis, je peux créer chez lui une instabilité, puis il peut m'attaquer occultement avec tout ce qu'il y a à travers lui. Parce que, prenez le président Obama, ça fait 2 mois qu'il est en position, il a déjà des cheveux gris. Il y a déjà plus de cheveux gris qu'il en avait. Donc, ça vous donne la position d'un être qui peut être attaqué. Le monde n'est pas ce que vous pensez. Le monde est ce que vous allez vibrer par rapport. Donc, indirectement, si vous êtes dans l'harmonique des sons, qu'est-ce que c'est l'harmonique des sons? C'est que dans la pensée que vous n'êtes pas belle ou vous n'êtes pas beau, celui qui n'est pas dans l'harmonique des sons, puis il comprend qu'il est dans la présence de l'esprit de voir que c'est pas intelligent de se faire dire ça, il va savoir, il va dire, il va faire comme vous. Ben, moi, je suis belle. Comprenez-vous? Qui est une bonne réponse. Mais celui qui est dans l'harmonique des sons, il va faire une petite guerre. Il va dire, mange de la merde, mon tabarnak. Ça peut aller aussi loin que ça. Parce que là, il émet, lui, son propre son. Et son son, c'est un feu. Dépendant de qu'est-ce qu'il est. Puis, ce qui est en haut va être repoussé. Puis là, toute sa psyché va être bien. Dans sa tête, il va être bien. Puis il va repousser cette entité-là. Puis il va dévoiler même, à la limite, au début de son combat. Non, il va savoir que ça vient du monde de la mort. Il va savoir que la pensée qui vient de descendre, ce n'est pas de l'intelligence. C'est une pensée réfléchie qui a été indirectement superposée à sa tête pour lui faire croire qu'il ne sera jamais intelligent et qu'il va être un con. Les religions ont servi pendant des années à permettre aux hommes de grandir. Parce qu'on leur a dit, faites pas des mauvais gestes, puis vous n'irez pas en enfer. Venez communier. Les gens ont accepté ça parce qu'indirectement, ils avaient tellement peur de ce qui est en haut, de l'occulte, tellement peur, fait que la religion a dit, on va prendre contrôle de ça.
Fait qu'ils ont pris contrôle de ça, et ça a servi les gens, et ça sert encore les gens. Allez voir quelqu'un qui rentre ici, qui est religieux, il restera pas 2 minutes, parce que là, il m'aimera pas, il va certainement détester qu'est-ce que je dis depuis le début. Mais moi, je suis très respectueux de la religion. mais ça sera à lui de comprendre qu'il n'y a peut-être pas d'affaire ici. Puis qu'il quittera, puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. La conscience, c'est pas là pour bulldozer les gens. C'est là pour leur présenter la conquête de leur psyché. Qu'est-ce que c'est la conquête de leur psyché? C'est qu'il y a des lois qui n'ont pas été expliquées à l'homme, qui doivent être expliquées. Une des premières lois, c'était pas vous autres qui pensent. Une fois que vous savez ça, une fois que ça c'est bien établi, c'est quoi la deuxième loi? C'est que chaque pensée a un son. Et elle doit être dévoilée, cette pensée-là. Ça veut dire qu'il y a 2 possibilités. Ça vient soit de l'astral, ou soit ça vient du plan mental. Le plan mental, c'est quoi? Le plan mental, c'est là où se trouve le 7e chakra, la couronne. Ici, là, c'est la zone la plus importante. Parce que tous les gens ont des vies coup-ci, coup-ça, en fonction des pensées qu'ils ont. Le petit enfant qu'on bat depuis, il va penser quand il est pas grand qu'il est bon à rien. Tu sais, un enfant qu'on bat puis il est traumatisé dans sa tête, il va penser qu'il est bon à rien. La petite fille qu'on viole à 12 ans, elle va penser que c'est une salope. Puis elle peut penser toute sa vie que c'est une salope. Puis pensez pas qu'elle va dire moi je sais que la pensée vient d'ailleurs, je suis pas une salope, je suis forte de la vie. Ça se fait pas comme ça. Il n'y a pas un endroit que tu vas aller, il n'y a pas un psychologue qui va dire « Ah, tu sais, tu t'es fait violer, mais tu l'avais décidé avant de te réincarner. » Il n'y a pas un psychologue qui va dire ça. Pas en 2009. Parce qu'ils ne savent même pas indirectement que c'est réel. Puis ils ne pourraient pas le présenter parce qu'ils n'ont pas la parole pour le présenter. Ils n'ont pas la capacité intelligente d'amener cette jeune fille-là à ce constat-là, que ce soit fait dans 1 heure ou que ce soit fait dans 2 heures, dans 2 sessions, le constat à la fin doit être « Vous l'avez décidé pour telle raison. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? » C'est simple. Si vous arrive une expérience difficile dans la vie, c'est une mémoire qui est utilisée dans votre âme, qui est en vibration et qui est utilisée par le monde de la mort, votre ange gardien ou votre entité maîtresse, pour la faire vibrer dans votre corps émotif. Ta mère est morte. As-tu un corps émotif par rapport à ça? Non. Non. Ça même. Ça va? C'est ton neutre? Il y a un que lui qui le sait. Mais moi, dans le son de ce qu'il dit, je dis qu'il est bien. Parce que, pour quelle raison? Parce qu'il a suffisamment d'intelligence, il a suffisamment compris qu'un jour, les gens qui meurent doivent être accompagnés sur des plans pour qu'il y ait la paix. Si l'individu qui meurt n'est pas en paix, qui n'est pas reconduit par un individu qui est prêt, surtout quand c'est de la famille, ça veut dire que vous avez un degré d'émotivité, vous ne comprenez pas l'expérience de la mort. Hein, Marc-André, c'est ça? Donc, il y a une intelligence derrière tout. La petite fille qui s'est fait violer à 8 ans, ou à 10 ans, à 12 ans, elle arrive en... C'est certain qu'un jour, elle va se rencontrer si elle veut être à la conquête, pas de sa psyché, elle veut être à la conquête de soi. Hein? Vous savez que le plus grand départ, c'est la conquête de soi. Mais pour des individus qui sont éveillés à la conscience, c'est la conquête de psyché. Conquête de soi, ça a été fait, ça fait longtemps. En général, ce n'est pas des gens qui sont dépressifs. Ce sont des gens qui ont un esprit de combat avec la vie. Puis ils ont été amenés jusqu'à la psyché, qu'on leur fait dire finalement comment ça marche. C'est leurs esprits de combat. Parce que normalement, ces gens-là, ils ont une sensibilité beaucoup plus éveillée. Parce que pour comprendre l'harmonique des sons, puis pour comprendre, se faire dire que la pensée vient d'ailleurs, il faut d'abord que vous ayez une structure de pensée, un mental
qu'il y ait un degré d'ouverture qui est équivalent à votre souffrance. Ça veut dire qu'il faut que tu saches que tu souffres pour pouvoir changer ta vie. Si vous pensez que vous ne souffrez pas, ben tant mieux. Ça veut dire que votre psyché est totalement neutre, totalement libre des pensées qui peuvent rentrer. Ça veut dire que vous avez totalement autorité sur l'invisible. Vous êtes capable de parler de la vie quand vous voulez et de dire, et non pas la vie qui va vous dire qui vous êtes, mais c'est vous qui allez dire à la vie comment ça doit être. Ou, nécessairement, aux principes qui sont en haut. L'invisible, est-ce que vous avez fait en général le constat que l'invisible veut toujours se rapprocher de vous autres? Mais pas à votre service. Les anges, ils sont très contents. Si vous allez dans l'harmonique des sons, vous pouvez savoir, en rentrant dans une pièce, s'il y a des anges. Vous pouvez entrer dans une pièce, puis vous pouvez savoir s'il y a des entités. Du plan astral ou du plan mental. Puis plus la conférence va avancer, vous allez sentir, si c'est la première fois que vous êtes exposé à un sujet comme ça, à des sujets comme ça, vous allez sentir que c'est de l'énergie. Mais si vous êtes très, très avancé, ou si vous avez été très exposé à ça, vous allez dire, j'ai hâte qu'ils disent quelque chose qui va me servir. Et depuis le début, la psyché est servie pour tout le monde. Parce que la plus grande conscience que l'individu va comprendre à la conquête de sa psyché, c'est que s'il est ici, puis sa conquête de psyché est faite, comme mon ami Denis Saint-François, elle est presque totale, il va comprendre qu'il est seulement ici pour l'harmonique des sons. Il est seulement ici pour le son de la vibration. Alors que les autres, il faut qu'ils comprennent c'est quoi à la conquête de la psyché. Ça veut dire qu'il faut qu'ils sachent que quand je dis un mot, il y a une vibration dans ce mot. Là, je parle des mots neutres. Mais si j'utilise un mot pour vous dire, par exemple, la pensée, puis je vous dis la pensée réfléchie, réfléchir, ça veut dire indirectement que dans votre tête, vous utilisez le moteur de votre intellect pour... On peut faire longtemps sur une pensée, hein? Donc, vous la réfléchissez pendant la journée. Vous n'êtes pas belle. Ça a commencé, là, vous n'aimez pas le costume que vous voulez. Puis là, il est... t'as pas de l'air bien aujourd'hui. Fait que là, il vient de s'ajouter une autre pensée. Puis là, ça devient un build-up, parce que ça grossit, ça. Puis à la fin de la journée, vous êtes épuisé. Mais si vous êtes moindrement conscient ou intelligent, vous allez dire, là, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Vous allez faire quelque chose pour vous. Par exemple, pour vous, c'est peut-être de prendre un café et votre énergie va revenir au neutre. Vous allez avoir rééquilibré votre énergie, sans même le savoir. Sinon, on serait tous déséquilibrés. Hein? Vous êtes d'accord? Si on n'agissait pas sur le tas, sur une expérience de vie qu'on ne connaît, indirectement, on serait des déséquilibrés. La raison, des gens allaient à la messe le dimanche. S'il manquait le messe, c'était compliqué la semaine. Je vais vous dire, honnêtement, ma grand-mère, je me rappelle, ça manquait sa messe, là, c'était compliqué. Même si, après avoir été à la messe, elle parlait de la voisine sur le perron de l'église qui portait un chapeau tout croche. Elle venait d'être exposée à une grande science, qui est la science de la religion, qui voulait pas investir, mais qui voulait inculquer à ses citoyens le sens moral de la générosité. Le sens moral de la générosité. Et moi, je le dis tout simplement qu'à la conquête de sa psyché, si vous n'êtes pas là, puis vous êtes dans l'harmonique des sons, vous devez comprendre que ce qui se passe, c'est de la générosité. Vous devez travailler votre générosité. Vous devez écouter l'autre. Et quand vous êtes ici, puis vous pensez qu'indirectement, j'ai hâte qu'il se passe quelque chose d'intelligent pour que je puisse répondre à mes questions, oubliez vos questions. Soyez dans la générosité. Il y a des gens qui ça sert, ça aussi, de comprendre les étapes qui amènent à la pensée.
Il y a des gens que ça peut servir. Donc, généralement, dans la deuxième partie, je vais vous laisser poser toutes les questions que vous voulez. À ce moment donné-là, vous allez avoir tout simplement l'autorité de dire qui vous êtes. Et moi, dans l'harmonique des sons, je vais corriger ou je vais ajuster par mon échange, ou tout simplement, si vous amenez un son que je connais pas, ou une vibration qui vous est propre, je vais la reconnaître. Et qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire cette symbiose-là, que deux individus qui se rencontrent, mais ils étudient la même chose en haut. C'est deux individus avec deux vies différentes, deux polarités différentes, mais dans leurs échanges, ils vivent un noyau de vie qui est plus grand que la mort. Pourquoi? Parce qu'ils parlent la vie ensemble. Parce que la plus grande qualité de l'homme envers l'homme, c'est le respect de l'autre. Si votre terrain psychique est trop grand pour l'autre, reculez-le. Parce que une fois que vous avez fait la conquête de la psyché, vous pouvez établir où est-ce qu'elle se rend, votre psyché. Moi, je suis conférencier. Ça change tout. Je vous dis pourquoi, parce que j'ai autorité de parler. Vous m'avez donné autorité de parler tout le monde. Vous avez choisi d'être là. Donc, ma psyché, elle ne peut pas être juste ici. Vous êtes d'accord? Elle ne peut pas être juste devant la table. Elle est dans tous les recoins. Elle est partout. Mais il n'y a pas personne qui se sent attaqué par moi dans sa psyché. Parce que depuis le début, ce que je vous dis, est-ce que vous sentez que je suis mieux que vous autres? Je suis plus intelligent que vous autres? Non, je fais juste parler. Je fais juste expliquer que l'harmonique des sons, c'est d'abord une générosité. C'est le plus grand son. Quand l'homme parle et il y a de la générosité dans son son, vous devriez le sentir. Et quand il y a de l'ego dans son son, vous allez le sentir aussi. Vous allez sentir que, bon, lui, il a l'affaire, puis nous autres, on est des petits culs. Ouais. Lui, il a l'affaire, nous autres, on est des petits culs. Ça fait qu'on vient de se faire dire, dans le fond, qu'on est des petits culs. Ou, vous venez vous faire dire, ou vous êtes rendu dans votre conquête de votre psyché. Moi, je sais que, Marc-André, tu peux capter ça, l'harmonique des sons. Ta mère est décédée pour te démontrer que l'harmonique des sons est très réelle. Le timing est excellent pour toi. Parce que ça ici, ça devient pour toi insuffisant. Tu as conquéri suffisamment de territoire, mais tu n'as pas conquéri l'entière totalité de ta psyché qui résulte des sons. Quand une personne meurt, vous allez vous apercevoir, elle est 6-7 jours autour. Moi, je suis allé voir une de mes tantes quand ma grand-mère était décédée, puis je savais que je devais être là. Ça fait au moins 15-20 ans de ça. Je savais que je devais être là. Puis là, je me suis mis juste à côté d'elle. Juste à côté d'elle, puis elle priait parce qu'elle était là. Elle n'a jamais su que moi, la religion, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis juste à côté d'elle parce que je savais qu'elle avait besoin que quelqu'un, indirectement, puisse l'apaiser. Je me donne pas le rôle de pouvoir apaiser les gens, mais je sais qui je suis, puis je peux pas nier qui je suis. Donc, je suis qui je suis. Puis je me suis mis à côté, puis je lui ai dit, elle va bien. Elle souffre pas, faites-vous-en pas, elle va bien. J'ai pas dit des grandes paroles, là. J'ai pas dit, là, elle est juste en haut de son cercueil, vous la voyez où? Mais c'est là qu'elle était. Mais tu dis pas ça. Tu dis ce que tu as à dire. Fait que là, tu dis, bon, ben, non, elle va bien. Puis tu dis pas que tu y as parlé. Parce que là, tu vas toute la débalancer. J'ai demandé, en rentrant, elle dit, vous allez bien? Elle dit, je vais bien. Elle dit, je suis content que tu sois là. J'ai dit, moi aussi. Fait que là, quand ma mère pas ma mère, mais ma tante est juste à côté, puis je lui dis, ben, elle va bien, faites-vous-en pas, elle a pas souffert. C'est tout ce qu'elle voulait entendre. Elle dit, je me sens mieux. Elle était toute apaisée. Et voilà, mon travail était fini. Parce que j'avais déjà dealé avec la mort très très jeune. Je savais déjà comment ça marchait. Mais faites l'expérience si quelqu'un près de vous meurt. Vous allez voir. Quelqu'un qui ne veut pas mourir, si vous allez dans les hôpitaux, ceux qui sont moindrement voyants,
Il y a du stock là. Puis c'est pas votre job d'aller faire le nettoyage là. Il y a des entités, il y a des gens qui sont morts qui n'ont jamais voulu quitter le plan terrestre. Ils sont encore dans le char. C'est pour ça qu'ils mettent des croix sur le long du highway. Puis ils cristallisent la mémoire de la personne. Fait qu'à toutes les années, la famille va remettre des fleurs à chaque année près de la croix. C'est quelque chose qui est correct. Parce que les autres, s'ils font pas ça, ils vont être déséquilibrés. Soyez généreux, comprenez qu'est-ce qu'ils sont. Enlevez-le pas qu'est-ce qu'ils ont à faire. Mais si un jour, ils ont une ouverture pour entendre un discours différent, ils vont entendre celui-ci. Ta mère ou ton fils qui est mort voudrait que tu vives une vie agréable. Ça change tout. Il voudrait que tu continues. Il y a une femme, que ses enfants, que son mari a tué ses 2 enfants, puis il a essayé de se tuer, puis finalement il est pas mort, il n'y a pas longtemps. Puis elle a dit qu'elle veut que je continue à vivre. Il y a de l'intelligence, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de valeurs, du pardon dans ça. Hein? Vous le sentez, la vibration, l'harmonique des sons. On sent très bien que la personne, c'est une belle âme. Mais une belle âme, c'est pas une âme intelligente. C'est juste une belle âme. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça, une belle âme, lorsque les situations qui s'en viennent vont être beaucoup plus en plus difficiles dans 7-8 ans? Ça peut commencer avant, ça dépend d'eux autres. Parce qu'ils sont très conscients que s'ils ne créent pas de choc sur la Terre, les gens vont rester bêtes. Ils vont rester ignorants des lois de la vie. Ils sont obligés d'augmenter la cadence pour que les gens comprennent les lois de la vie. Et c'est quoi les lois de la vie? Ah, ça c'est intéressant. La première loi de la vie, c'est pas vous autres qui pensez. La deuxième loi, vous devriez jamais faire l'erreur que vous êtes plus intelligent que l'autre. Et la troisième loi de la vie, si vous êtes le maître de votre psyché, vous êtes le devenir de ce que l'homme sera sur la terre demain. Denis, tu le comprends, ça. Tu vois, là, je parlais pour lui. Parce que je sais qu'il comprend. On a cette communication-là, moi, puis lui, pour savoir que c'est réel pour lui, c'est réel pour moi, c'est réel pour Jean-Paul. C'est réel pour d'autres gens aussi. Donc, si vous n'avez pas accès à l'harmonique des sons, vous ne pouvez pas savoir que ça, c'est réel. Vous êtes toujours dans la recherche de qui vous êtes. En étant dans la recherche de qui vous êtes, on vous a tout simplement enseigné que découvre-toi et le ciel t'aidera. Mais il y a un mensonge dans ça. Découvre-toi puis envoie chez le ciel après ça. Découvre qui tu es, puis après ça, remets en place les pions des anges. Ils sont pas contents, les anges. Ils sont pas contents qu'un individu parle puis qu'il leur dise qui ils sont. Ça crée beaucoup d'émoi dans leur conscience. Parce que autres, quand ils sont morts, il y a des millions d'années, ils ont pensé qu'ils étaient le summum de la vie. Qu'ils étaient dans le summum de la vie. Qu'ils possédaient la vérité. Mais la vérité n'existe pas. Parce que pourquoi la vérité n'existe pas? Est-ce que vous êtes dans la vérité et dans le faux? Êtes-vous capable d'identifier ça? Est-ce que vous avez du vrai et du faux? Si vous êtes capable de faire, si vous avez du vrai et du faux, vous allez savoir combien loin il vous reste à parcourir pour être dans votre psyché. Mais si c'est facile pour vous de reconnaître, il y a du vrai et du faux, vous êtes déjà dans la conquête de votre psyché. Ça prend pas de temps. Ça prend pas de temps parce que le son est déjà là. Le son est déjà pour vous dire, il y a un mensonge qui vous a été conté dans le vrai et le faux. Par exemple, Mohamed, c'est le plus grand Dieu. Puis là, après ça, tu as Bouddha. Après ça, tu as Jésus-Christ. Il y en a 3 qui sont vrais, puis il y en a un quel qui est faux, quel qui est vrai. C'est impossible. Les Juifs et les Arabes sont dans ça depuis des millénaires.
Puis il y a un potentiel de conflit mondial en raison de cette situation-là. Notre Dieu, c'est le Dieu. Puis le monde arabe, c'est certain que leur, c'est le leur. Ils sont dans la vérité. On ne peut pas être deux dans la vérité. Puis un dans le mensonge, ou quatre dans le mensonge, puis trois dans la vérité. Voyez-vous? Donc, on vous enseigne indirectement que si vous allez aller à l'église, que vous allez avoir une meilleure vie. Mais indirectement, on vous endoctrine pour vous faire croire que, tout simplement, l'invisible est plus grand que vous. Premier mensonge. Dieu, une campagne, là, hein? Dieu n'existe pas, amusez-vous, ils veulent mettre ça sur des autobus. Moi, je n'irai pas à ce point-là parce que c'est trop tôt, mais ça crée tout un choc chez les gens, en général. Il y en a qui appellent, puis qui protestent, puis ils sont prêts à aller tirer le chauffeur de l'autobus, puis il n'y a pas rapport à ça, mais ils vont le tirer pareil. Parce que les autres, on utilise la pensée que c'est un salaud. Cet individu-là qui conduit l'autobus, qui fait afficher ça, c'est lui qu'on devrait assassiner. Il est contre Dieu. C'est un fou. Il faut l'éliminer parce que c'est lui qui va amener l'enfer sur la terre. Les Juifs disent que c'est l'enfer. Les Arabes sont l'enfer. Les Arabes disent que les Juifs sont l'enfer. Saddam Hussein disait la même chose. Ben Laden dit la même chose. Il est où le réel? Il est où? Ben, il est là, dans la conquête de sa psyché. Vous n'avez pas à vous poser la question si les Arabes ou les Juifs sont plein intelligents, lequel des peuples est plus intelligent. Vous n'avez pas à vous poser cette question-là. Tout ce que vous avez à vous poser comme question, c'est la seule et unique et la suivante. Qu'est-ce qui se passe pour que ces deux peuples-là se battent ensemble pour une même vérité? Ben là, vous devriez dire, peut-être qu'indirectement, il y a de l'ignorance qui est véhiculée à travers ces peuples-là, puis il y a des pensées, puis ces pensées-là sont reliées à quoi? Ce que j'ai pas expliqué depuis le début, parce qu'il faut que vous soyez dans l'harmonique des sons pour comprendre ça, que ces pensées-là viennent de où? Il y a une origine astrale et mentale. L'origine astrale fait partie des plans sataniques et lucifériens qui gardent la Terre dans un sceau d'ignorance. Et le plan mental, ça s'appelle les intelligences supérieures, appelez-les comme vous voulez, de la lumière, mais c'est pas Bugs Bunny. Avec une carotte qui va vous donner toute votre vérité. Tiens, il n'y a pas de carotte au bout. Quand tu échanges avec le plan mental ou avec des entités de lumière qui sont dans d'autres galaxies que l'espace-temps de la Terre, ils vont vous dire, bon, qu'est-ce que vous devez... Je fais l'exercice pour vous démontrer c'est quoi du plan mental. Puis je vais les laisser parler à travers moi. Vous allez voir que c'est différent comme discours. Vous allez voir que l'harmonique des sons n'est pas pareil. Parce que là, c'est moi qui parle en fonction de ma psyché, pas en fonction de l'harmonique des sons que je veux créer. Mais si je fais parler ces gens-là à travers ma conscience, vous allez voir que le discours, c'est pas la même chose. Donc, si je lui demande, par exemple, qu'est-ce qu'on doit comprendre d'une pensée mentale? Ah, ce que vous devez comprendre, c'est que la pensée a toujours une énergie électrique. Elle vous permettra d'élever votre conscience selon ce que vous avez besoin dans un temps donné. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, mais restez attentif à ce qu'on essaie de communiquer à travers votre pensée. Et la logique de votre intelligence va se manifester à un point tel que vous allez exploser en conscience et que vous allez comprendre que la pensée ne vient jamais d'ailleurs, mais qu'elle fait partie intégrale du cosmos. Parce qu'on dit de quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose qu'on ne sait pas. Mais quand on sait, on sait. Voyez-vous, ça a changé, hein? Ils sont pas en colère. Mais c'est simplement pour vous démontrer ou vous illustrer que quand vous êtes l'harmonique des sons, vous devez vous-même élever votre taux vibratoire et savoir que le son qui va descendre, c'est un feu. Puis là, ça parle vite. Mais ça peut parler lentement aussi. Donc, si je parle de Dieu maintenant, tu es obligé de parler de Dieu. Quand on veut la conquête de sa psyché, est-ce que ça inclut Dieu? Est-ce que Dieu fait partie de la conquête de sa psyché, Jean-Paul? Il faut en parler pour le tasser. Pardon? Il faut en parler pour le tasser. Il faut en parler pour le tasser.
Voyez-vous, qu'est-ce que lui comprend de la vie? C'est un être qui a vécu plusieurs années sur la Terre, et lui, il est en arrivé à ce constat-là. On lui a pas mis des réponses dans la tête. Il a fait ses propres réponses parce que c'est sa réalité. Puis vous, si c'est nouveau pour vous d'entendre ça, qu'on doit le tasser, c'est comment ça qu'on doit tasser Dieu? Nietzsche avait dit que Dieu était mort. Jean-Paul, il dit qu'on doit le tasser. Moi, je dis qu'on doit l'assassiner. Pas Dieu, le principe de Dieu au-dessus de votre tête. Ça veut dire que Dieu n'existe pas, c'est passé. Parce que ça fait référence à une quête existentielle. Existentielle existe. Sainte harmonique des sons. Donc, si Dieu existe, je veux le rencontrer. On va faire l'exercice pour vous autres. Comment qu'on rencontre Dieu? T'es-tu là, mon tabarnak? C'est vite. Il n'y en a pas de Dieu. Y a-t-il des intelligences en haut? Ça dit oui. Êtes-vous Dieu? Si nous étions Dieu, il y aurait longtemps qu'on vous aurait enculé. Pourquoi? Parce que le principe de Dieu, c'est un acte de supériorité. Pensez-vous que quelqu'un qui veut créer quelque chose, prenez l'exemple d'une mère qui a un enfant, et vous allez tout comprendre. Qu'est-ce que vous comprenez, vous? De Dieu. Non, d'une mère qui a un enfant. C'est le lien. Le lien. Donc, entre Dieu puis la mère ou l'homme, il y a un enfant. Il y a un enfant éventuellement. Mais entre Dieu et votre psyché, il y a un lien. Si la mère décide qu'elle doit surprotéger cet enfant-là, parce que Dieu répond à tous les besoins, qui surprotège l'homme, qui protège l'homme, quel genre d'enfant que ça fait, un enfant qui est surprotégé? Fais-tu un enfant fort et autonome? Dépendant. Dépendant? Il peut y avoir des circonstances mais est-ce que cet enfant-là va se révolter contre sa mère à un moment donné? Contre le sentiment de dépendance. Il va se révolter contre sa mère parce qu'il a été surprotégé. Par exemple, vous dites à votre enfant, « Oh, je veux pas que tu montes à vélo, c'est trop dangereux. » C'est de la surprotection. L'enfant, toute sa vie, il est rendu à 10 ans, ses amis ont des vélos, il n'y a pas de vélo. Mais pourquoi, Jean? Mais il ne dira pas que sa mère ne veut pas, il a 10 ans. Mais il va se faire ostraciser par ses semblables. On vient de l'assassiner, ce petit garçon-là. On vient de l'assassiner. J'utilise un mot fort, quand même, mais comprenez ce que vous avez à comprendre dans le mot assassiner. On vient de tuer quoi dans cet enfant-là? On vient de tuer son autonomie. Et le travail d'un parent, c'est de donner la liberté à l'enfant, mais de l'éduquer. C'est pas l'enfant qui doit éduquer les parents. C'est les parents qui doivent éduquer l'enfant. Pour un jour l'amener à être intelligent seul devant la vie. Être autonome, indépendant, individuel, seul devant la vie, être intelligent. Donc, est-ce que Dieu a permis ça? Non. Dieu a tout simplement dit au cours des âges que quand ça va mal, priez. Mettez-vous à genoux. Obéissez. À la confesse. Confessez-vous. Vous envoyez chier quelqu'un parce que vous n'êtes pas capable de respecter les gens. Allez vous confesser, c'est tout effacé. Mais vous n'apprenez pas à bien parler. Parce qu'on va vous dire, faites 3 genoux sur la mairie, puis un Notre Père, puis t'es guéri.
Fait que la plupart des gens sont tout le temps en train de « Oh, excuse. Arrête de t'excuser, puis sois présent à qu'est-ce que tu fais. » OK? Fait que Dieu, là, vous comprenez-vous qu'il vient de manger une claque depuis le début. Parce que ses valeurs sont pas réelles. Ses valeurs sont basées que moi, je suis au-dessus de vous, je suis plus intelligent de vous, et je vais vous dire quand est-ce que vous devez m'obéir. Et dans la mort, si vous êtes dans la mort, vous allez prier pour que vous méritez votre ciel. Ça va mal. Parce qu'indirectement, c'est qui Dieu? Ah, qui est Dieu? C'est un égrégore qui a été créé avec le temps où les individus sont morts et se sont créés une conscience occulte collective qui s'appelle Dieu. Les Arabes ont un Dieu spécifique avec les lois, les catholiques ont un Dieu spécifique et les Juifs ont un Dieu spécifique. Chacun a son Dieu une particularité. La plupart, ils vont vous dire que Dieu est bon. On espère. On espère. À la limite, on espère qu'à la limite, il soit ça. Mais le Dieu qui demande à un jeune musulman d'aller se suicider à Jérusalem pour Allah, comprenez? Donc, est-ce qu'il y a plus d'intelligence dans certaines religions? Il y a plus de raffinement dans certaines religions. Certaines religions ont appris de leurs erreurs. Après les croisades, les catholiques, le christianisme a compris bien les choses. Mais ils ne sont pas devenus intelligents parce qu'on leur a expliqué. Ils ont dit, ça n'a pas d'allure ce qu'on est en train de faire là, massacrer des peuples au complet, parce qu'on pense qu'on a la vérité. Donc, si c'est pas Dieu, c'est qui est en haut? Ça peut être une entité du plan astral qui est ici, là, qui est supporté par le concept de Dieu, qui est le vrai ou le faux, puis que ça descend dans votre psyché, puis ça vous donne une conception de la vie qui est la suivante. Quand vous tassez le principe de Dieu de votre conscience, vous commencez à déterminer qu'il n'y a pas personne qui va vous dire comment vous êtes. Hein? En gros, c'est ça. Vous commencez à comprendre que le principe, vous avez intégré suffisamment le principe du faux et du vrai pour savoir que le principe de Dieu, c'est pas réel pour votre vie. Ça vous permettra pas d'être bien dans votre peau. Mais de l'assassiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire indirectement que le Dieu qui a été créé ici est supporté par des milliards d'entités. Et que vous êtes le premier et le seul dans une conscience atomique, éveillée, avertie, que ce principe-là doit être percé de son mensonge pour qu'on en extrait le réel. Et seule la parole va pouvoir permettre ça. Seul l'individu qui va connaître l'harmonique des sons va pouvoir aller là. Lorsque vous allez être dans l'harmonique des sons, vous allez pouvoir parler à n'importe qui. Mais avant ça, vous allez simplement comprendre le principe qui explique l'ignorance des individus sur la Terre. Et cette ignorance-là, elle est voulue. Pourquoi? Parce que pendant des millénaires, avant que l'âme se réincarne, on avait préparé une planète expérimentale pour envoyer des individus vivre sur la Terre. Les individus sont arrivés, puis pour supporter leur âme, on leur a donné un ego pour donner de la densité à l'âme, pour leur dire que la planète Terre, finalement, c'est une planète qui va être mise en quarantaine, qui est une planète expérimentale, où la lumière, les forces de la lumière qui sont dans des espaces-temps éloignés, ont besoin de créer quelque chose de nouveau. Et pour créer quelque chose de nouveau, ils ont besoin de créer des espaces-temps nouveaux, avec une dichotomie. Donc, un pôle négatif et positif. Et pour lui permettre, on lui a donné un corps matériel à cette âme-là. Avec un ego. Elle s'est construite. Adam et Ève. Le principe des âmes, ça commence comme ça. Le jardin d'Éden. Donc, indirectement, c'était la terre au départ
aussitôt que l'âme s'est incarnée, il n'y avait pas sur la terre de polarité négative et positive. Mais pour la survie d'une énergie nouvelle, il y avait une moitié-moitié énergie. Donc, un côté était positif, l'autre côté était négatif. C'est le principe de l'équilibre. L'électricité. Hein, il y a toujours... Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? C'est qu'on s'est dit, nous autres, on veut créer un corps biologique, permettre à un individu sur la Terre de vivre une vie et de grandir dans un cosmos local à lequel nous allons retirer sa partie. Nous allons garder une partie de son identité cosmique. On ne lui donnera pas toute son identité. Parce qu'ils savent très bien que dans les univers qui sont autour de la Terre, pour créer un nouveau espace-temps qui va lui permettre d'évoluer, eux autres, ils ne peuvent pas donner l'information subito presto. Ils doivent permettre à ces gens-là de vivre une expérience, mais de toujours, quand on est en quarantaine, on surveille ce qui se passe. Et avec les années, le plan négatif a pris de l'expansion, parce que l'homme ne savait pas d'où il venait. En ne sachant pas d'où il venait, il a perdu l'harmonique des sons. Il n'a jamais su avec qui il parlait. Puis pour défendre le vide, on a créé une forme pensée qui s'appelait Dieu. Et ce Dieu-là permet à l'homme, depuis des millénaires, de retirer une partie de la noirceur. Mais vous avez remarqué que depuis que la religion a plus de force sur les individus, que tout est permis. Est-ce qu'on était mieux avec la religion? Mais au minimum, la religion avait des valeurs qui étaient un peu plus sur la générosité et le respect, qui étaient artificielles. Parce que le son n'était pas inclus dans la générosité. C'était un mécanisme de l'ego d'être généreux. La religion, c'est de la philosophie. C'est pour ça que la philosophie est morte en France. Jean-Paul Sartre. Après Jean-Paul Sartre, il n'y a plus rien. Puis les Français sont encore sur la philosophie pour la simple et unique raison qu'ils sont existentiels. Ils veulent croire qu'il y a un Dieu. Au Québec, on ne veut pas croire qu'il y a un Dieu. On veut le tasser, ou au minimum, on veut comprendre le mécanisme de Dieu. On veut au minimum comprendre pourquoi est-ce que la genèse du réel, de la vie, n'a jamais été connue. Ben, vous êtes obligé d'attaquer Dieu. Vous ne l'attaquez pas de front, vous l'attaquez dans votre parole. Puis là, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça va changer, ça, si vous savez que Dieu n'existe pas, ou que Dieu, dans le fond, c'est un principe de vie qui a été imposé pour temporairement servir. Mais son principe a une finalité. Toute forme créée a une finalité à un moment donné. C'est pour ça que ici, ce soir, on est à la conquête de la psyché. Je ne peux plus donner des conférences comme avant.